Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Moi salue tous les amis qui branchent radio à toutes fanatiques inconditionnels Parler Haïti. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Et moi salue toutes femmes avec Semio qui est dans diaspora. Merci en pile et nous tournons avec l'émission ça. Et nous porter quelques informations pour vous cap dominer l'actualité là. Merci avec tout le monde. Et en pile amis après que nous depuis le matin là, ça passe nous recommonter. Nous avons un petit problème dans le système là, nous avons un appareil qui t'a ban nos problèmes là. Et maintenant, moi après nous résoudre le problème là, qu'on y a là nous tourner. Et on allez, rapide possible. Ingénieur ça, l'ingénieur Marco avec Maître Schnell, et bien qui t'a battu avec nous là pour nous résoudre le problème qui était dans le système là, qu'on y a tout bagage OK, nous tourner, fonctionner. On allez. Et Libonais ça qu'a fait, moi remercie Libonais côté Libonais lui-même et qui voyait c'est vous une technique pour nous là, technique ça aide nous en pile tout, et bien qui fait appareil ça nous résoudre rapide problème qui était passé. Merci Libonais, Libonais toujours fait partie équipe Radio Parler Haïti, même qu'il pas avec nous et il dans pays États-Unis, mais il toujours aider dans le sens qu'il est capable. Merci en pile frère moi. On allez, information, bouc chargé pas camper. Madame messieurs, dossier sur général, moi songer moi t'a bail détail avant hier. Moi t'a expliqué nous t'ai une réunion qui était faite. Réunion qui était faite là c'est samedi soir et bien côté en pile gros chabrak et oligarque corrompu t'es participé et bien dans réunion ça t'es gain Ariel t'es gain et famille PHTK nèg Matelio et bien konya qui ça passe et bien dans réunion ça qui fait là m'te dit nous ça déjà yon nan bi c'est pour dossier Sogene et l'autre là c'est pour Reginald Boulos retourner venir investir dans le pays et bien c'est ça Ariel Henry lui-même lui demandé. Ariel Henry lui-même avec volé par il a déclaré l'a prêté jusqu'à 2024. Et jusqu'à 2024 et qui est-ce moun li retourner pour prendre contrat encore c'est Dimitri Vob avec dossier Sogene. Et bien dans mois juillet pour vinn là, et bien contrat a supposé signer pour Dimitri Vob retourner madame Bessé dans tête Sogene encore. Pas oublier dossier Dimitri Vob là Sogene et sous route pour prendre usine l'état yo. Encore après président Jovenel Moïse lui-même était fin coupé en pile contrat parce que Dimitri Vop te volé en pile l'argent pays a, pas oublier l'état payé 40 millions de dollars comme dommage et c'est comme ça yo payé pour dédommager Dimitri Vop Sogene. Nous songe président Jovenel Moïse te coupé contrat parce que Dimitri t'a volé l'argent, il était en pile bail, il était pauvre, il pas jamais fait, eh bien yo dédommagé Dimitri Vop, yo payé 40 millions de dollars pour la famille Vop madame Missé. Nous parlons de un avocat et l'État qui se met Fritzo qui pral bail plus de détails sur ça. Alors et pour même qui t'a demandé est-ce qu'il y a bail Dimitri comme ça vrai? Oui, c'est confirmé comme la en bail puisque c'est même nèg Ariel, c'est même volé et bien yo prend comme ça 40 millions de dollars américains yo bail Dimitri comme ça madame Messier pour Sogene retourner encore madame Messier. Pas oublier avocat et Dimitri Vobla, c'est Berto Dorsey. Berto Dorsey, c'est volé ça, soi-disant, qui c'est ministre injustice dans le pays. Alors nous, on ça, comment il prend l'argent peuple là pour faire ça ouvrir avec lui. On donne de plus de détails, madame, mais c'est sous comme ça qui va là, avec avocat Fritz. Métropole, on va parler du dossier Sogénère. Selon les avocats de l'État haïtien, il y a une manœuvre de certaines autorités visant à ressusciter le contrat qui avait été annulé effectivement sous l'administration du président Jovenel Moïse. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette manœuvre dénoncée par les avocats de l'État haïtien? Bon, vous savez, monsieur, vous êtes monsieur Marvin Pierre. Monsieur Pierre. Vous savez, la résurrection n'a été possible que pour Jésus-Christ. Je ne crois pas qu'en pareille circonstance, on puisse pas encore parler de rédemption. Je vais vous dire pourquoi. Je ne crois pas moi-même que la malignité puisse remplacer nos règles de droit. Encore moins la justice de notre pays. Je pars toujours du principe selon lequel, de ma conviction aussi, que les juges peuvent se tromper, les hommes peuvent se tromper, mais les lois de la République ne peuvent pas tromper et ne peuvent pas se tromper. Je vais vous dire pourquoi. Il y a certaines initiatives, bon, je les appelle initiatives parce que par euphémisme, qui ont été amorcées par la Sogene à plusieurs reprises, de la clandestinité, dans l'irrégularité la plus manifeste des principes et des lois, qui ont été portés à notre connaissance et auxquels nous n'avons opposé aucune réaction particulière. Vous savez, on veut
toute malignité, obtenir une correspondance du directeur général des impôts qui devait notifier au ministre des Finances l'inexistence ou la non-existence de contrat entre les avocats de l'État haïtien, qui travaillent depuis 4 ans sur des dossiers, et ces avocats. Bon, je ne sais pas pourquoi. Le directeur général des impôts, qui est le gardien des archives de cette institution, puisse opposer quelques méconnaissances sous une forme ou sous une autre des documents qu'il connaît, tout au moins qu'il est présumé connaître, et des documents au bas desquels ou sur lesquels il a lui-même et personnellement posé sa signature. À plusieurs reprises d'ailleurs. D'ailleurs, je ne vais pas plus loin parce que c'est un homme que j'ai toujours dit être un ami, que j'ai toujours respecté. Comment, par une simple requête d'une société privée, que le directeur général d'administration puisse produire une correspondance de cette nature, autant à son ministre de tutelle, pardon, je n'aime pas le mot de tutelle, ce n'est pas le mot qui convient, à son ministre supérieur hiérarchique et à son premier ministre. Alors qu'il sait pertinemment qu'il y a un lien juridique à avoir établi entre l'État haïtien et les 4 avocats qui ont été désignés pour défendre l'intérêt supérieur de la nation et particulièrement les intérêts financiers et matériels de ce État. Maître Canton, votre inquiétude se fonde sur quoi? Est-ce qu'on est en train de vivre ce que vous craigniez au début de votre intervention, la résurrection de la Sogénère? Écoute, c'est tout leur droit. Si la Sogénère veut connaître quelque rédemption, elle est libre, elle a toute sa liberté de le faire. Mais pas essayer de réhabiliter des contrats qui n'ont jamais été valables dès leur départ. La Sogénère a obtenu la faveur des administrations, mais en contradiction flagrante avec les lois de la République. Alors, vous vous adressiez... Pardonnez-moi. Allez-y. Le comportement qui s'en était suivi a clairement démontré la violation manifeste de tous les accords qui ont été conclus entre l'État haïtien et la Sogénère. Je ne vais pas revenir ainsi sur ce dossier, on va rester sur cette correspondance qui a été obtenue par la Sogénère du directeur général à l'insu des avocats. Comment une société privée, c'est la question qu'il faudrait se poser, comment une société privée peut se permettre d'obtenir de l'État haïtien une correspondance qui dit le contraire de la réalité, qui a falsifié la vérité, qui a travesti la vérité des faits, des lettres et de la loi. Comprenez-moi jusque-là. À moins que cette société-là n'ait fait un bloc monolithique avec l'État au détriment de l'intérêt supérieur de cet État. À moins que cette société-là, je ne reproche à personne sa tentative ou sa tentation, à moins que cette société-là et cet État ne forment un bloc monolithique pour détruire cette nation. Est-ce que cela voudrait dire, Maître Canton, l'intérêt de la nation. Est-ce que cela voudrait dire que les avocats de l'État haïtien ont été écartés dans ce dossier? Non, il n'y a pas eu d'écarter les avocats de l'État haïtien. Les avocats détiennent une procuration de l'État, en bonne et due forme. Et cette procuration a été simultanément ou concomitamment signée et par le ministre des Finances, et par le directeur général des impôts, et par le directeur général du ministère des Travaux publics, par le directeur général de l'EDH. Vous avez 4 autorités qui ont conjointement et solidairement signé une procuration spéciale
au profit de l'État haïtien, cette procuration qui les habilite à agir en justice pas seulement contre la Sogénère, contre plusieurs entités dont l'État est parti, auquel l'État est parti ou dont l'État est responsable. Pour finir, Maître Canton, directement ou indirectement. Pour finir, vous avez adressé, lorsque je dis vous, je parle des avocats de l'État haïtien, vous avez adressé une correspondance au Premier ministre Ariel Henry. Qu'est-ce que vous espérez du Premier ministre? Nous avons... Ouais, je vais vous dire une chose, monsieur Pierre. Dans ma conviction profonde de l'État, dans mon respect fondamental de la nation haïtienne, moi je ne voudrais jamais que la violence de l'argent, que l'arrogance des biens mal acquis permettent ainsi à des hommes et des femmes de pervertir notre administration et aller jusqu'à assassiner les lois fondamentales, les principes généraux du droit dans notre République. Je vais vous dire une chose, en toute impunité d'ailleurs. Comment comprendre que l'on puisse entrer, lorsqu'on est administrateur de l'État, dans le champ macabre de la perversion, de la perfidie, faire à notre État et à toute notre nation, de notre nation, un sanctuaire irréductible du terrorisme, du banditisme, et du banditisme jusqu'à entrer dans nos administrations, cette perversion-là. Je ne suis pas partisan de faire perdre à l'État son caractère nobiliaire, monsieur. Les actes posés par l'État revêtent un caractère noble. Et un fonctionnaire à lui tout seul, même dans une sorte de concertation maléfique, ne saurait se permettre de mettre en néant des actes qui ont été posés par l'État qui doivent être respectés. Encore moins, essayer de se dégager aussi effrontément et aussi honteusement des responsabilités qui incombent à l'État. Voilà ma position sur ce dossier. Oui, mais vous ne me dites pas exactement ce que vous espérez du Premier ministre, parce que vous adressez la correspondance au Premier ministre, donc justement vous avez évoqué la question, vous avez pointé du doigt M. Casséus. Donc est-ce que le Premier ministre peut... Je suis un juriste. J'ai mon honneur, ma dignité, même si la Sogénère avait tenté par un article payé d'éprouver mon honneur et ma dignité. Mais je vais vous dire une chose, monsieur. Une chose, une seule. Dans notre pays, même si on assassine la Constitution, les lois de la République, on doit apprendre à respecter la règle. Il faut apprendre à respecter les principes fondamentaux. Vous voulez faire quelque chose, faites-le, mais dans le respect des règles, dans le respect des lois de la République, dans le respect aussi des principes qui gouvernent le fonctionnement normal d'une administration. Moi-même, on a écrit au Premier ministre, ce n'est pas de mon avis d'ailleurs, c'est l'avis de l'un des avocats qui a partagé cette idée avec nous-mêmes. Nous sommes ralliés à l'idée de rechercher un apaisement dans ce dossier et inviter les autorités à choisir la voie normale. En quelques secondes, Maître Canton. La normalité des règles qui s'imposent à nos administrations et qu'eux-mêmes, en tant qu'administrateurs, ils ont le devoir de respect de ces règles et respect des personnes aussi. Pour finir rapidement. Des personnes et des avocats qui ont engagé leur vie, qui ont mis leur vie à profit, qui ont exposé leur vie. Je sais ce dont je parle, monsieur Pierre. Oui, je vous comprends. Tous ces 4 avocats ont exposé autant que le président de la République qui vient de mourir, qui vient d'être assassiné. Je sais qu'ils ont exposé leur vie pour défendre l'intérêt supérieur de cette nation. Alors, je vous demanderai, comment peut-on remédier à cette situation en quelques secondes? Non, il n'y a aucune situation. La situation est restée intangible, comme elle était. C'est une tentative, une tentation. Mais pourquoi cette préoccupation si la situation n'a pas changé? C'était une anticipation empreinte de malignité, de malice, et que cela devait se faire avec un juge, et je n'en dirai pas plus, parce que je respecte la magistrature, un juge choisi qui devait leur donner une ordonnance pour déclarer que
nous n'avons que les avocats haïtiens n'en fait pas de mandat de l'État. Ça voudrait dire tous les actes posés par les avocats devaient être frappés de nullité ou d'inexistence juridique. C'est tout simplement ça qu'ils cherchaient. Je comprends. Alors que Merci. nous avons une administration détentrice autant que nous-mêmes d'une copie de cette procuration spéciale. Le ministre des Finances a une copie. Le directeur général, détenteur, j'ai dit, non seulement détenteur, gardien surtout des archives de l'État, détient une copie. Le ministre des Travaux publics détient une copie. Et d'autres. Et nous avons chacun une copie en notre possession. La meilleure manière, qui constituerait une approche élémentaire, bien entendu, ce serait de prendre contact avec les avocats de l'État, de leur dire qu'est-ce que, même dans la volonté dans certaines volontés de maléfice, hein, de dire qu'est-ce que nous devrions faire. D'ailleurs, vous ne les avez pas payés, vous ne les avez pas encore payés. C'est peut-être pour cela que vous cherchez, dans la mesure du possible, de fuir vos responsabilités ou de vous abriter derrière cet artifice pour dégager vos responsabilités vis-à-vis de ces avocats. On pouvait en parler davantage, Maître Canton, mais le temps nous fait la guerre. On espère vous retrouver une autre fois, justement, pour en parler si... bon, quand même... En tant que communicateur, M. Pierre, adressez-leur les conseils les plus salutaires. Même s'ils sont frappés de surdité, et je souhaiterais, dans la mesure du possible, que vous leur donniez quelques conseils. Peut-être vous entendrez-ils.